Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 11. Mercredi 11, aujourd'hui c'est Mercure rétrograde. Je sais pas si vous le sentez, mais moi, il y a une des abonnées qui a marqué en commentaire. Moi je sens bien les choses qui commencent aussi. On me fait des invitations, on m'oblige, on m'invite. Enfin, on m'invite pas, on décide que je viens et en plus il faut que je m'occupe de l'organisation. Et là, ça va pas du tout. Ouais, la communication et puis tout ce qui est message, ça risque d'être compliqué. Alors, par exemple, pour vous donner des trucs, parce que je crois que Mercure rétrograde, c'est vraiment les trucs avec la technologie aussi. Je vous donne un exemple, parce que moi j'aime bien les exemples. J'avais j'avais un vélo il fallait faire du travail, on me l'avait donné, il fallait faire du travail dessus, etc. Ce que je n'ai pas fait. Bref, j'avais 3 vélos en fait, dont un était le tout petit vélo de mon fils qui maintenant est vieux. Bref, des vélos qu'on nous avait donnés. Et puis, je me disais, de toute façon, je vais pas m'en servir, je voudrais acheter un vélo qui fonctionne dans la petite boutique à côté de chez moi, tout simplement. Euh, donc, il faudrait que je fasse quelque chose avec ces vélos. Synchronicité. Facebook nous dit qu'il y a un monsieur qui recherche des vélos, qui les retape, qui fait des pièces avec, et après il fait des dons avec ce qu'il arrive à vendre. Je trouve ça merveilleux. Bref, j'appelle le monsieur. À part que je me rends compte que sur mon vélo qu'on m'avait donné, j'avais acheté un bel antivol. Mais un bel antivol, le truc avec une chaîne à l'intérieur, plus personne pouvait voler ce vélo, je veux dire. Impossible de retrouver le code, bien sûr. Je vous jure. Et puis j'étais là, bon sang, mais enfin, j'en ai pas des milliards de codes, comment ça se fait? Et j'ai dû rester, je sais pas, une demi-heure, j'étais avec ma meilleure pote au téléphone. Elle est en train de me dire, vas-y, tire, parce qu'on est un peu des bourrines. Et bref, ça m'est revenu après. C'est ce genre de choses, Mercure rétrograde. C'est-à-dire que vous avez un certain laps de temps pour faire certaines choses et il y a des problèmes. Il va y avoir des problèmes technologiques. Il va y avoir des messages qui devront partir, qui vont pas partir. Il va y avoir des choses où vous êtes sûr que vous avez imprimé ce papier. Vous êtes sûr, vous le voyez sur votre bureau et il aura disparu. Il va y avoir des choses comme ça. Donc, c'est un peu complexe la transmission avec Mercure rétrograde. Et ça commence aujourd'hui, si vous l'avez senti avant. Eh bien, je suis désolée, moi je l'ai pris en pleine figure. En pleine figure. On va en tout cas aller voir les énergies pour ce mercredi. Pour ce mercredi, j'ai pris mon Illuminated Tarot. Je vais regarder la carte que c'est quand même. Ouais, en même temps. Le roi d'épée. Il est qui, lui? Parce que l'Illuminated Tarot, il a deux, vous savez hein, maintenant, depuis que je le répète à chaque fois, il a deux, c'est un jeu de 56 cartes qui a deux significations. Et là, le roi d'épée, je sais qu'il est quelqu'un d'autre. Il est l'empereur aussi. Rester clair dans sa tête et puis faire les choses d'une manière, j'ai envie de dire empirique. Déjà, on les fait et il faut être sûr qu'on les a fait, bien fait. Et rester dans le contrôle. Tiens, pour ce mercredi. Allons voir. Secouer les nuits sans sommeil. Ah bah dis donc, avec des sourires. Tiens. C'est pas sans sommeil, restless. On a le sentiment que c'était une nuit agitée. Bon, ça peut être agité dans tous les sens. Hein. Apprécier, distraction, confusion avec Neptune. Des drames dans la soirée, mais tout marche bien mercredi. Bon, ça va. Ça va, tout marche bien mercredi. On aime bien les journées qui marchent bien. Surtout que c'est le milieu de la semaine. Tant qu'à faire, si on pouvait se faire une journée qui marche bien au milieu de semaine, ça nous ferait pas de mal. Allons voir les messages à transmettre. Je souris parce que j'ai mis mon mannequin sur la table. Pour ceux qui sont sur Insta, vous verrez. On lui a trouvé un nom, ça y est. Je vous posterai sur le mur de la communauté. Allons voir les messages pour ce mercredi 11 mai. Pour ce mercredi 11 mai, intéressant parce que ce 7 d'épée, il était là hier déjà. C'est ceux qui n'arrivent pas à faire les choses différemment. Et pourtant, on est obligé. Sinon, on est coincé. On a le pendu à l'envers. Il y a une situation d'immobilité qui devient inconfortable. Bougez pas. Je vais essayer de vous
Sans tout coincer, parce que bien sûr. Alors, bouge-toi, toi. Allô? Allô? Monsieur? Ah, voilà. De mettre un focus qui est un peu meilleur. Voilà. Voilà, voilà. 8 de denier à l'envers, un détail dans la tête, et puis c'est un détail qui vous coince. Alors ça peut être une rancune, ça peut être un message justement qui est mal passé, ça peut être quelque chose au niveau du travail. Pour vous, ça a beaucoup de valeur, c'est pour ça que vos pensées vont sur ce détail qu'il faut quelque part, j'ai l'impression, dont il faut se libérer, parce que là on a une belle carte de blocage personnel. Le 4 de coupe, le 4 d'épée, la purge, et en même temps c'est l'arcane sans nom. Avec cette pleine lune en scorpion, elle est sortie hier déjà, l'arcane sans nom, et la revoilà. Et 6 d'épée, tirage du dimanche, on avance, mais ça vous fait mal à la bouche, si je pourrais dire les choses comme ça. 5 de bâton avec le diable au milieu, on respire, on se détend. Parce que je pense qu'au final, vous savez que vous êtes dans le droit. Vous savez que vous avez raison. Avec ce pendu, je trouve ça intéressant. La carte du pendu, forcément, quand elle est à l'envers, elle est à l'endroit. C'est-à-dire que même si on bouge pas, même si on dit rien, même si on n'en pense pas moins, il y a quelque chose de l'ordre de... On a la carte du pendu et après l'arcane sans nom dans la suite du tarot, c'est le 12 et le 13. Le voilà. Et pourtant, vous vous décidez pas à débloquer les choses. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est une offre de paix, ce 4 de coupe qui est là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous seriez complètement prêt à l'ignorer, j'ai l'impression. On a 3 cartes à l'endroit, 4 cartes. 3 cartes à l'envers, 4 cartes à l'endroit. 4 d'épée, la purge. Je laisse passer l'orage, mais j'oublie pas. Avec cette carte du 4 d'épée et de l'arcane sans nom, on a le sentiment que... Et parce qu'on a le 6 d'épée qui est vraiment... Je vais voir ailleurs. De toute façon, il faut que j'avance. Je prends mon petit bagage. Il y a quelque chose que vous acceptez et vous avez bien raison de le faire. Il y a quelque chose sur lequel vous faites une croix et vous avez bien raison de le faire parce que de toute façon, ça passe pas. Surtout avec ce 4 de coupe là. Il y a quelqu'un ou qui vous comprend pas, ou qui vous entend pas, ou qui vous regarde pas, ou qui ne veut pas entendre. C'est tout à fait possible parce que peur de ceci, cela. Avec le 5 de bâton et le diable au milieu, on a la toxicité de quelque chose. C'est un peu comme si vous vouliez dire à quelqu'un, vous voyez que cette personne, je ne sais pas moi, elle vous dit que elle a mis sa tenue de gala et elle a une présentation à faire et vous voyez pertinemment que ça va pas. Vous voyez pertinemment que ça va pas parce que vous aviez eu un petit carton avec le dress code et que vous savez qu'elle est pas dedans et vous essayez de lui dire et puis elle vous dit mais non je peux pas, c'est parfait, t'inquiète pas, je t'assure c'est parfait et vous êtes là mais non. Mais non, t'es pas dans le thème, t'es pas dans le truc, t'es pas dans le Mais là, il y a quelque chose qui est... Je trouve ça intéressant parce que vous, ça vous occupe avec ce 8 de denier à l'envers. Il y a quelque chose qui était hyper stable, qui était hyper réussi, qui était presque routinier. Et vous savez qu'il y a un grain de sable maintenant dans l'engrenage et que ça vous empêche de regarder vers le futur, mais en même temps... Si les gens ne veulent pas entendre, vous pouvez pas vraiment les secouer non plus avec ce pendu à l'envers. C'est le 2 d'épée à l'envers, on peut pas prendre de décision, on veut pas prendre de décision parce que ce qu'on va prendre comme décision, ça va trancher, ça va blesser très probablement. On a le 2 d'épée, le 4 d'épée, il nous manque le 3 et le 3 d'épée, c'est le moment où cette décision, tout le monde la prend en pleine figure et tout le monde est attristé parce qu'en général, quand on prend une décision, on perd forcément des options. Et ça, c'est pas sur la table. Vous passez directement à autre chose, vous passez au 4. Et le 4, c'est stable. Le 4, on médite sur la situation, on se dit, ok, tu sais quoi, tu vas le faire ton truc avec ta tenue de soirée. Tu n'écoutes pas, tu n'entends pas. Mais je crois que vous voyez ce que cette personne-là qui n'accepte pas. Alors je vais dire, ou qu'elle n'accepte pas votre aide, ou votre soutien, ou qu'elle refuse une offre, ou qu'il y a une offre qui a été faite et ça tombe à l'eau. Il y a quelque chose qui comme ces 3 coupes, il y a quelque chose qui se fane.
Mais c'est peut-être, ça vient, j'ai pas le sentiment que ça vienne de vous. Vous devez avoir une attitude différente. Vous devez voir les choses sous un angle qui n'est probablement pas le vôtre. Euh, et comprendre, et c'est ça que je trouve intéressant, vous comprenez avant d'agir. Alors vous agissez parce que 6 d'épée, on avance, c'est une évidence, on n'a pas assez d'essence, on est d'accord, pour faire la route dans l'autre sens, mais vous savez aussi qu'il y a quelque chose de toxique. Mais c'est peut-être à l'autre personne cette toxicité, c'est peut-être ses parts d'ombre, et vous pouvez pas vous battre pour cette personne-là. Et vous pouvez pas vous battre à la place de cette personne-là. Alors effectivement, vous pouvez lui montrer ce qui agace, vous pouvez lui montrer le grain de sable, vous pouvez lui montrer, et vous pouvez lui montrer, et vous pouvez lui montrer encore et encore, tant que cette personne-là, elle n'aura pas compris, elle n'aurait pas vu, elle n'aura pas accepté elle-même ce qui ne convient pas, vous êtes dans une espèce de roue, vous êtes dans une espèce de relation où j'ai presque envie de dire, vous devez vous-même avancer en laissant l'autre sur le bord de la rivière et en lui disant, tu sais quoi, t'as ton canoë là, quand tu veux le prendre, prends-le, moi je continue mon chemin, parce que de toute façon, ce que tu ne vois pas, moi ça m'explose à la figure. Moi ça m'éclate à la figure, moi je ne vois que ça. Parce que vous, avec ce chariot, le 7 d'épée, le chariot, c'est avancer, avancer, vouloir progresser, vouloir que les choses s'améliorent, être dans une dynamique, motivé, etc. Mais le 7 d'épée à l'envers et le chariot à l'envers, c'est vouloir effectivement intégrer les autres dans cette envie de dynamique, mais ne pas forcément savoir ni comment faire, ni comment faire accepter le changement, ni comment agir sur le changement. Et le 5 de bâton, c'est la compétition. Donc effectivement, s'il y a quelque chose et il y a quelqu'un qui veut du bois à moudre, ça faisait longtemps, de l'eau à de l'eau à faire couler, vous avez ce qu'il faut parce que le 5 de bâton c'est le combat. Il y a un moment où on laisse passer les choses, il n'y a pas de problème, on avance, il n'y a pas de problème, mais vous voyez, notre diable il a les yeux fermés là. Moi j'entends, pour l'instant je laisse passer les choses, mais il y a un moment, le 5 de bâton c'est aussi passer à l'action. Je passerai à l'action s'il y a besoin, et je te mettrai un coup de gourdin mon pote, qui sera pas piqué des hannetons. Elle était jolie celle-là aussi. Il sera pas piqué des hannetons, hein. On va aller prendre... Ah. Il y a beaucoup de réflexion dans ce tirage. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de pensées. La communication, je pense, je me demande si elle ne va que dans un sens. Et c'est le 4 de coupe, c'est dommage parce que le 4 de coupe, quand il est bien reçu, quand il est bien compris, c'est une offre de relationnel qui demande justement à ce que chaque côté, chaque offrant, on dira, chaque partenaire de l'offre, regarde si ça convient. Regarde si ça va. On veut que les bases soient bien posées avant d'aller plus avant. On veut que c'est quelque chose qui est établi, c'est quelque chose... on n'a pas accepté l'offre, on n'a pas refusé l'offre, cette communication, cet apport de, mais parce qu'on est toujours en train de digérer des choses, d'essayer de voir si ça nous convient, mais c'est quelque chose qui devrait être pris en compte. Et je pense que là, alors est-ce que c'est que ça va pas à votre rythme? Est-ce que c'est que vous vous rendez compte que vous avez beau crier dans le vent, ce clic ne se fait pas? Alors que vous continuez à avancer parce que moi j'aime cette carte du 7 d'épée à l'envers avec le chariot à l'envers. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver pour que de toute façon pour moi ça progresse. Je vais dire les choses peut-être probablement plus à haute voix sur voilà ce que je peux, voilà ce que je peux pas, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. Parce qu'effectivement je le fais peut-être pas avant. Je m'expose pas forcément puisque avec le chariot on veut effectivement aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant. Mais là, il y a aussi des choses que vous voyez, même si notre pendu, justement, il se recentre sur des décisions qu'il a à prendre lui-même. Il a aussi complètement perception de tout ce qui se passe autour.
Et là, il y a très probablement quelqu'un, je vais pas lui dire qui vous ignore, mais qui ignore le nez au milieu de la figure, si vous voyez ce que je veux dire. L'amoureux à l'envers, une relation qui est cassée. On vous donne pas vraiment le choix, en fait. Il y a plus d'options. Il y a plus d'options. C'est quelque chose où il faudrait qu'il y ait un œil nouveau sur la situation. Et puis là, je pense que peut-être que l'un comme l'autre, dans ce tirage, vous êtes arrivé au bout de ce que vous aviez à mettre en avant. Mais j'ai des doutes, parce qu'avec ce 5 de bâton au milieu, il y a vraiment l'idée qu'une étincelle pourrait aussi mettre le feu aux poudres. Et alors l'étincelle, vous la regardez, vous la mettez dans votre poche, vous la montrez à l'autre, vous la mettrez dans votre poche, et vous dites, tu sais quoi, je suis la seule personne qui mettra l'étincelle. Et si toi, tu penses que tu peux le faire, tu me connais mal. C'est pour ça que vous ne laissez pas de choix non plus. Vous avancez. Vous digérez quelque chose. Arcane sans nom. Vous vous transformez. Tu sais quoi? On en reparlera. Ouais, c'est ça. Regardez. On a le jugement à l'envers. Pas de deuxième chance. Pas de deuxième offre. Tu sais quoi? Pour l'instant, moi, je garde toutes mes billes dans mes poches. Et toi, tu peux aller jouer... J'ai eu... Et toi, tu peux aller jouer avec tes crottes de nez. Voilà. Parce que je te prête pas mes billets. Enfin, je suis désolée. C'est ce qui est venu. Il faut que je le dise, apparemment. Alors... Roi de coupe, le contrôle des émotions. Vous laissez pas envahir, messieurs, dames. Ne vous laissez pas envahir. Restez concentrés. Je comprends qu'il y a des choses qui peuvent vous occuper. Parce que quand vous avez quelque chose dans la tête, vous l'avez pas ailleurs. Mais ça fonctionne en ce mercredi. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. On avale la pilule. Mais parce que les autres personnes, eux, sont malades. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.